Bienvenue sur la première série de podcasts ou de capsules vidéo sur les bienfaits de l'art. Chaque mois, je vous invite à découvrir des artistes, des experts et des professionnels de l'art, mais aussi à écouter les témoignages du public. Participez à la communauté des bienfaits de l'art en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à notre blog www.lesbienfaitsdelart.fr pour suivre et écouter des personnes passionnées et passionnantes. Je suis Isabelle Martinez et comme vous, je suis une amoureuse de l'art. Les bienfaits de l'art, le podcast pour vivre l'art avant de le penser. Mon invitée du jour est Aurélia Bisoir, une artiste, mais elle est aussi la directrice de Culturelia. Elle vit aujourd'hui entre Paris et Vancouver. En 2016, elle a créé le Café des Arts, le Marketing des Arts, puis en 2017, Culturelia. J'ai toujours voulu connecter le public à l'art et trouver le moyen de l'engager dans la création, avec une thématique actuelle. Cela lui permet de s'inscrire dans l'art et d'appartenir à un monde plus engagé humainement. Bienvenue sur les bienfaits de l'art et merci d'avoir répondu à l'invitation pour le podcast. Oui, bonjour Isabelle, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Eh bien écoute, j'aimerais commencer par le nom déjà, Culturelia. D'où vient ce nom? D'où t'est venue l'idée? Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi j'ai appelé les projets en pratique d'art collective Culturelia. Tout simplement parce qu'en 2017, j'ai réalisé une première œuvre avec le public et il y a plus de 300 personnes qui se sont réunies pour co-créer une œuvre. Lorsque j'ai fermé la porte de mon atelier, donc c'était à Vancouver, lorsque j'ai fermé la porte de mon atelier et que je me suis assise face à cette œuvre d'art, j'ai eu le sentiment de Stendhal en fait. Tu sais, ce sentiment qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Et ça m'a vraiment pris, c'est-à-dire que j'ai eu les larmes aux yeux, le cœur qui palpitait, il y avait un sentiment de bonheur, c'était presque de l'ordre du sublime, quelque chose se passait en fait en moi, juste en regardant, en visualisant cette œuvre d'art face à moi. Alors je me suis posé la question, et je me suis dit mais comment ça se fait que je ressens ça? Et en fait, j'ai fait un petit peu de recherche sur moi-même et puis après sur Internet. Et lorsque j'ai vu cette réaction que mon corps avait, c'était vraiment chimique, je me suis dit, mais en fait, ces œuvres-là portent les valeurs que tu soutiens, c'est-à-dire des valeurs humaines, des valeurs d'être ensemble, des valeurs de co-réaliser, peu importe le background qu'on a, etc. On fait quelque chose ensemble et on est tous réunis. Donc pour moi, ces valeurs sont très très importantes et je peux les exprimer à travers l'art. Et donc, en regardant quel était le nom scientifique du syndrome de Stendhal, j'ai vu que c'était hyperculturémia. Hyper, que j'ai enlevé, j'ai gardé culturémia, et culturémia avec un K, j'ai enlevé le M et j'ai mis le L parce que je m'appelais Aurélia. Et du coup, c'est appelé Culturelia. Voilà, tout a démarré en 2017 à Vancouver. Et j'ai ramené tous ces projets en France et maintenant, ça commence à être un peu connu dans le 13e arrondissement notamment, donc c'est cool. Eh bien, super comme déjà parcours étymologique aussi. Dis-moi, en tant qu'artiste visuel, est-ce que tu crois aux bienfaits de l'art en général, à la puissance de l'art et ses bienfaits, comme par exemple Henri Matisse qui mettait des dessins ou des peintures, ses peintures, dans la chambre de ses amis malades? Oui, alors je dirais que lorsque l'on visualise une œuvre d'art, quand on va dans un musée, quand on est face à une œuvre d'art, on est un peu face à soi-même. C'est-à-dire que ça vient refléter le sentiment que l'on a à ce moment-là, que ça vient provoquer. C'est comme un voyage intérieur. Que de voir une œuvre, ça peut être à travers les couleurs, ça peut être à travers la forme, ça peut être à travers juste l'image que l'on a ou pas, parce que ça peut être du figuratif ou alors quelque chose de très abstrait. Mais l'art a toujours
un impact, je dirais, positif, et ça donne envie de créer aussi. Alors, c'est amusant parce que tu me demandes ça, en fait, Isabelle, parce que souvent, lors des projets en pratique d'art collective, les gens me disent, non seulement on a passé un bon moment ensemble, mais en plus, ça nous a fait du bien. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment où on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir créer l'œuvre et passer à l'action pour peindre. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors on vient se questionner, mais en même temps, lorsqu'on commence à peindre, si tu voyais, les gens en fait ne s'arrêtent plus. Ils continuent, ils ont envie de s'exprimer, de mettre de la couleur, de rajouter des choses, de discuter avec son voisin. Et après ce moment passé de création, souvent on m'a rapporté que c'était quelque chose qui leur faisait du bien. Et oui, c'est un petit peu là où je voulais en venir, car Culturelia va plus loin. Ce n'est pas seulement les effets lorsqu'on regarde, mais le public va être actif, participatif. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler du process, justement ? Mais comment cela se déroule-t-il ? De quoi pars-tu pour faire créer des personnes qui n'y sont pas habituées ? Parce que ce n'est pas simple, j'en sais quelque chose. Oui, alors, effectivement, souvent, j'avais tendance à dire qu'on est tous des artistes. En suivant un peu le projet de Joseph Beuys de ce qu'il appelle la sculpture sociale, je dirais que nous sommes tous des créateurs, finalement. Donc, pour moi, dans mon travail en tant qu'artiste visuel, je vais travailler avec la force créatrice. C'est-à-dire que l'autre, qu'il soit regardeur, modèle ou participant, est la condition essentielle à la réalisation de l'œuvre. Et donc il est le vecteur, un vecteur d'expression et un reflet de l'histoire que nous sommes en train de créer. Et pour moi, c'est très important de pouvoir impliquer les autres. Donc je vais travailler avec la transparence et je vais travailler avec tout ce qui est couleur, lumière, pour faire refléter un thème. Alors, on revient sur les projets Culturelia. Donc en tant qu'artiste visuel, depuis une dizaine d'années, je vais travailler avec un support transparent, que ce soit du verre, que ce soit du plexiglas, des feuilles rhodoïdes, un voile, enfin tout ce qui est transparent, pour faire passer la lumière à travers, exacerber les couleurs et venir dessiner sur ce support transparent. Donc, la pratique d'art collective était un peu mon lien avec le monde extérieur par rapport à ma pratique artistique qui était un petit peu plus mon monde intérieur. Et je me demandais quel serait le lien en fait par rapport aux gens autour de moi, qu'est-ce que je pouvais apporter en fait dans le monde qui m'entoure. La première fois, je me suis aperçue, c'était une œuvre que j'ai dessinée à l'acrylique noir sur une feuille rhodoïde. Et puis j'ai passé une lumière, un faisceau lumineux très focalisé à travers ce dessin qui était fait sur la feuille transparente. Et là, le dessin s'est agrandi sur le mur sur lequel j'avais projeté la lumière. Et donc on voyait le dessin que j'avais fait en petit sur la feuille rhodoïde était un dessin qui était mis en lumière et très grand. C'était la lumière projetée du dessin sur le mur. Et à partir de là, j'ai commencé à faire créer les gens. Donc le process, c'est faire le dessin sur un thème choisi. Oui. Le thème, c'est un des thèmes dont on doit se préoccuper actuellement, c'est-à-dire un thème dont on doit parler, un thème qui est important pour notre humanité et pour mettre en lumière le monde dans lequel on veut vivre. Une fois que ce thème est choisi avec un public, une audience en fait, un lieu choisi, on met en lumière le thème, donc le dessin est projeté en lumière sur le mur ou sur une toile. La troisième étape, c'est de co-créer tous ensemble avec un public. Donc soit c'est une œuvre in situ qui est faite dans la rue sur un mur, soit c'est une œuvre qui est faite avec un partenaire. Donc nous travaillons on a été soutenu par le ministère de la Culture, je travaille avec des associations, dans des entreprises privées, avec des urbanistes où on vient réaménager un quartier, donc on va décider de qu'est-ce que l'on va faire comme œuvre, qu'est-ce qui correspond en fait surtout aux habitants du quartier, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on veut exprimer, qu'est-ce qui représente un quartier, qu'est-ce qui représente un public, et qu'est-ce qui est important de créer, de laisser comme trace dans cet endroit. Une fois que ce thème est choisi, que le dessin est fait, qu'il est projeté en lumière sur le mur, les gens viennent suivre les traits de lumière
pour ne pas avoir peur de la page blanche, pour pas que ce soit une toile où il y a rien, puis on sait pas quoi faire, on va faire un smiley ou un cœur, enfin ce qu'on sait faire tous comme ça. Et donc on s'est dit donc je veux juste les guider juste un tout petit peu avec ce dessin. Et une fois que le tracé est fait, donc par exemple si on parle du symbiocène, c'est-à-dire vivre en symbiose avec la nature, je vais faire peut-être un arbre pour parler de la protection de l'arbre et de la nature, et que c'est important pour nous en tant qu'être humain pour vivre sur notre planète. Et à partir de là, dire aux gens, voilà, vous avez le thème, on voit l'arbre, on voit bien que c'est le thème de la nature, on commence à ouvrir le dialogue, on parle, les gens tracent le tracé de l'arbre, et après viennent co-créer et rajouter leurs propres idées. Alors c'est amusant parce que souvent les gens vont discuter entre eux et vont commencer à avoir d'autres idées à partir de cet arbre qui est dessiné. Ils vont dessiner une fleur, ils vont juste colorier une partie, donc moi je propose la peinture à disposition et après les gens vont co-créer et puis librement s'exprimer. Donc en fait les projets Culturelia, c'est de proposer une œuvre en pratique d'art collective pour permettre à un public de s'exprimer sur un thème dans un lieu choisi, voilà, tout simplement. Donc et cette notion de liberté est très importante parce que elle permet vraiment de laisser la liberté d'expression, de laisser les gens connecter entre eux et puis de se retrouver autour d'un endroit où c'est une petite bulle, un microcosme en fait que l'on va créer. Ce microcosme, c'est ce qu'appelait Michel Foucault une hétérotopie, un lieu autre, une place autre, et dans lesquels l'imaginaire, c'est une place physique dans laquelle l'imaginaire, l'utopie peut s'exprimer librement. Et donc, Isabelle, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait recréer tous ces petits lieux un peu partout et créer un monde tel qu'on l'imagine, tel qu'on aimerait le voir. Et toutes les personnes que je rencontre, en fait, c'est très rare d'avoir de la dystopie parce que tous ces créateurs, pour un instant, vont exprimer quelque chose de beau. Donc finalement, l'être humain tend à vouloir du beau autour de lui. Donc, oui, voilà. J'imagine les fresques qui fleurissent. Mais dis-moi, qui est ce public ? J'imagine que les gens ne se connaissent pas forcément. Et là, peut-être, tu peux nous parler un petit peu du public et aussi peut-être de l'intelligence collective qui en émerge sans concertation préalable et effectivement cette floraison et cette intelligence dans la créativité qui surgit, qui apparaît dans les fresques. Oui, alors, comme je disais, les gens vont se retrouver dans ce lieu qui fait partie de la société, mais qui est un lieu un peu à part, parce que c'est un lieu d'expression, de dialogue libre, d'expression libre, et puis de mettre en couleur et en dessin des mots. Tout ce public, oui. Ce sont des familles, des jeunes, des personnes, en fait, peut-être qui viennent d'un quartier. Oui, voilà. Alors, le but de ces rencontres, c'est, comme tu le dis, en fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes différentes, de différents backgrounds. C'est-à-dire qu'on va de différents... Enfin, c'est intergénérationnel, peu importe d'où est-ce que vous venez, peu importe si vous habitez le quartier ou pas, vous pouvez juste être un touriste et puis venir profiter de l'œuvre d'art et y participer. Mais en fait, c'est un lieu de rencontre. C'est un espace où les gens vont se rencontrer et en dehors de cet espace ne pourraient peut-être pas se rencontrer. Donc l'art vient créer du lien. Et ça vient renforcer les relations humaines et on vient s'exprimer sur le thème qui est mis en dessin. Alors, ce qui est amusant, c'est que souvent vous avez une personne qui va avoir 85 ans et qui va venir mettre une touche de couleur sur le mur, si on parle d'une murale. Mais on peut aussi avoir un petit bébé qui va être là avec sa mère. Je vais vous donner un exemple, une murale dans le 13e arrondissement qui a été réalisée. Il y avait, d'un côté, vous aviez des officiels qui étaient là pour créer. Après, on avait un couple qui habitait le quartier qui s'est arrêté. Le mur fait 20 mètres. Une jeune qui était étudiante, qui venait d'un autre pays et qui habitait juste là dans une chambre d'étudiante. Un migrant qui était logé à l'hôtel juste derrière. Et puis 2 joggeurs qui passaient par là et qui se sont arrêtés. Tout le monde a voulu participer. Mais c'est pas forcément des publics que l'on qui vont se réunir ou se croiser dans la vie quotidienne. Et là, ils s'arrêtent
Et dans cette bulle hétérotopique, ils vont se rencontrer, ils vont échanger, ils vont regarder ce que l'autre va créer et ils vont surtout co-créer l'œuvre ensemble. Donc ça laisse une trace assez extraordinaire de ce moment de rencontre, d'échange, de liberté d'expression qui est sympa. Donc le public finalement c'est toi, moi, tout le monde, quoi. Oui, voilà. D'accord, oui, oui. Et j'imagine, parce que nous comprenons, nous ressentons là les bienfaits sur le moment et la création, mais j'entrevois aussi un autre bienfait, c'est-à-dire que la fresque murale généralement reste évidemment dans le lieu, donc dans le quartier, dans la cité. Peux-tu nous parler aussi des bienfaits post-création? Que se passe-t-il? As-tu des fois des retours par rapport aux habitants finalement qui vont la voir sous les yeux tous les jours? Oui. Alors c'est bien de m'amener sur ce sujet-là, effectivement, parce que les gens après s'approprient l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont laissé leurs propres traces. Ils repassent devant, ils sont très fiers d'avoir participé. Donc ils vont prendre une photo devant, ils vont inviter les autres personnes qu'ils connaissent à s'arrêter et à regarder. Il y a toujours d'autres commentaires, il y a une espèce de fierté d'avoir fait quelque chose, d'être passé à l'action. Et c'est aussi pour ça que je fais ces projets, c'est pour montrer qu'on est capable de passer à l'action, de se faire du bien en créant, en faisant, et puis d'être bien avec les autres, parce qu'on est tous des êtres humains, on a des personnalités, une individualité différentes, mais on est tous identiques finalement, on veut tous la même chose. Et l'œuvre est harmonieuse. C'est amusant parce que toutes ces personnes si différentes les unes des autres, mais humainement si communes, qui tendent à vouloir le beau, à vouloir s'exprimer et participer à faire ensemble, vont laisser une œuvre qui est très harmonieuse et qui n'a jamais eu aucun graffiti. Depuis 2017, toutes les œuvres qui ont été faites en extérieur, aucun graffiti, Isabelle. Elles n'ont pas été tauillées, comme on dit. Non, exactement. Et il y a un réel respect, même pour les gens qui n'ont pas participé. Et souvent, les commentaires de gens qui passent dans le quartier me disent « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir de la couleur. » Et puis, moi, je m'arrête avec mon enfant et je vois telle forme, on va discuter. La dernière fois, il y avait un mot sur la liberté. J'écris ton nom, le poème de Paul Éluard. Et c'était... une maman m'a dit « Mais c'est fabuleux, parce que sur le chemin de l'école, je parle avec mon enfant, on discute de la liberté, ça ouvre le dialogue. » On n'a pas participé, mais cette couleur, c'était fabuleux. Donc que les gens participent ou pas, il y a un réel impact dans le quartier, ça vient vraiment réhumaniser un quartier. Oui, finalement, et ça amène aussi le respect du quartier, de l'environnement, bien souvent dégradé, particulièrement parfois dans les cités, parce qu'à la base, ces lieux ne sont pas forcément beaux. Donc finalement, en amenant cette notion du beau artistique, pas un beau codifié, finalement il y a le respect du lieu qui semble se répandre. Oui. Il n'y a pas besoin là d'éduquer à cela. Oui. Et c'est vraiment pas codifié et il n'y a aucune éducation du public. C'est-à-dire que là on est dans la démocratisation de l'art et dans l'accessibilité à tous, de montrer que tous on est capable de faire des choses ensemble en fait. Donc j'imagine ce monde avec des fresques qui fleurissent un peu partout dans la ville et cette interconnexion humaine, évidemment, intelligence collective créative. Ça nous amène à parler un petit peu du changement dans le monde, un changement que nous sentons tous en avoir besoin en tout cas, pour X données. Alors je voulais justement terminer aussi ce podcast sur l'utopie de Culturelia, utopie vraiment dans le terme le plus simple et à proximité, le plus simple. Donc, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu projettes un idéal? Quand je parle d'idéal, c'est faisable, c'est pas le rêve, mais finalement on peut toujours aller plus loin avec le rêve. Alors qu'est-ce que tu pourrais imaginer, rêver pour Culturelia et le public plus particulièrement? Version courte ou version longue? Tu peux y aller. Alors, en fait, je me suis rendu compte que l'ego s'effaçait. À la fois l'ego de l'artiste et l'ego des gens qui sont là parce que le groupe, l'ensemble, en fait, vient co-créer et l'artiste s'efface
pour laisser justement le public s'exprimer. Alors j'ai des animateurs créatifs qui travaillent avec moi et qui font aussi de la médiation, qui sont des jeunes artistes qui sont là pour m'assister sur les projets. Et c'est fabuleux parce qu'on forme une équipe ensemble qui est fort sympathique. Et donc on passe un bon moment avec les gens, mais eux sont là juste pour guider et puis pour accompagner, mais eux aussi vont se mettre en retrait. Donc les artistes sont juste là en retrait pour accompagner le public qui eux deviennent les créateurs de l'œuvre. Donc le but de ce travail, c'est vraiment de faire œuvre ensemble pour faire monde ensemble, c'est-à-dire de visualiser un monde des possibles, mettre tout en œuvre pour montrer qu'on peut co-créer une œuvre d'art, mais pas seulement. Il y a aussi une co-création. Alors tu parles d'utopie, peut-être ça sonne très utopique, mais il y a quand même quelque chose, quand on parle d'un sujet, les gens vont se poser la question, se dire qu'est-ce que je peux faire de plus. Oui, effectivement, c'est important de parler de ça. Ça vient planter une petite graine, tu sais, c'est la théorie du colibri de Pierre Rabhi, où on met une petite goutte d'eau pour éteindre un incendie. Bah là, c'est pareil, c'est une petite goutte avec mon travail d'artiste, avec le médium art, comme d'autres font à travers le théâtre, les arts vivants, ou alors dans des associations qui essayent de montrer, de faire voir les choses. C'est un peu ce que j'essaye de faire en fait pour tout ça. Alors bien sûr, certaines œuvres sont éphémères, d'autres sont réalisées sur des toiles, donc elles sont pérennes, mais j'essaye d'un point de vue plus rationnel, là j'essaie de documenter ce travail et puis de continuer à donner une suite à tout ce travail, c'est-à-dire soit en photographiant et en proposant un art un peu plus virtuel, même si je préfère rester ancrée dans la réalité, mais ça permet à tous de toujours voir cette œuvre, de rendre cette œuvre toujours accessible. Donc il y a des développements technologiques à ce niveau-là que je veux voir. Et d'un point de vue idéal, c'est de continuer ce travail et puis d'avoir pourquoi pas des ambassadeurs Culturelia qui seraient prêts en fait à mettre en place ces projets avec des groupes dans leur propre pays, à plusieurs endroits in situ, sans avoir besoin des animateurs créatifs qui travaillent avec moi ou de moi pour être sur place. C'est-à-dire que chacun peut prendre en place et mettre ce projet en place. Un peu comme ce que proposent certains artistes quand ils travaillent avec la communauté. Donc ce serait mon idéal, c'est ça, de porter les thèmes et les sujets plus loin que dans la zone géographique où j'habite et où les animateurs créatifs avec lesquels je travaille habitent. Voilà. Eh bien, lançons un appel, en tout cas pour les pays francophones, puisque avec le podcast plaisir, est en français. Donc voilà, et ça peut aussi, pourquoi pas, on peut imaginer évidemment mettre pourquoi pas des propositions en ligne. Voilà, et je voulais aussi terminer en disant que eh bien, nous pouvons aussi, avec les bienfaits de l'art, te suivre un jour sur un projet et bien sûr te filmer. Voilà, donc une petite capsule vidéo in situ pour voir le bonheur de toute cette créativité. Oui. Ce serait super, alors j'avais une idée. Et donc mon idée en fait c'était vraiment de proposer de venir photographier le public ou de faire une mini vidéo devant la fresque, arrêter les gens, leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Puis choisir juste un morceau de l'œuvre qu'eux ont envie de décrire et de parler et de les prendre en photo avec le fond, tu vois, derrière eux. C'est comme ça vient rejoindre un peu mon travail d'artiste, c'est-à-dire mettre l'humain au cœur comme force créatrice et au cœur du travail artistique. Parce que en tant qu'humaniste, je pense que tout est entre nos mains en fait. Tout dépend de nous. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Terre, de notre avenir, qu'est-ce qu'on est capable de faire, et on est tous capables de faire quelque chose. Donc ça a un côté un peu empowerment, de donner la force en fait aux gens de voir qu'ils sont extraordinaires. Plein des êtres de lumière et extraordinaires. Voilà. Et je pense que nous sommes bien partis tous pour avancer, particulièrement après la crise sanitaire où nous nous sommes retrouvés plutôt isolés. L'avantage, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes se questionnent et partent pour aller dans des transformations et des changements à travers l'art, mais pas seulement. L'art permet de se questionner aussi, donc des lieux de dialogue comme ça, de rencontres, servent aussi à se questionner et puis peut-être à trouver des réponses. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec ça.
Nous allons terminer sur cette belle utopie. Quand je dis utopie, je précise, c'est déjà là. Yes. Et je te remercie beaucoup Aurélia. Donc rendez-vous très bientôt avec Aurélia in situ et filmé. Voilà pour une chouette capsule vidéo. Et regardez avec bonheur un de ces beaux projets. À très bientôt Aurélia, merci encore. Merci Isabelle, c'est un plaisir. Les bienfaits de l'art, c'est vivre l'art avant de le penser.